La protection et la restauration des forêts tropicales est l'un des meilleurs outils au monde pour lutter contre le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité. Elles emmagasinent d'énormes quantités de carbone, abritent un nombre important d'espèces, de plantes et d'animaux et constituent le lieu de vie des peuples autochtones qui les entretiennent. Toutes ces raisons appuient l'engagement pris par plus d'une centaine de dirigeants mondiaux lors de la COP26 à Glasgow en 2021 de mettre fin à la déforestation d'ici à 2030. De nombreuses organisations et communautés s'efforcent de leur côté de restaurer les paysages en récupérant les terres improductives ou abandonnées pour y mener d'ambitieux programmes de reboisement. Ces initiatives visent à encourager le retour des plantes et animaux indigènes et à rétablir les fonctions et bienfaits écologiques que ces forêts et savanes fournissaient jadis. La commune de Yoko couvre une superficie d'environ 17 000 km² dans le département du Mbam-et-Kim, ce qui fait d'elle la plus grande commune du Cameroun. Le paysage de la commune forestière de Yoko est une zone écologique de transition forêt et savane située au nord-ouest du bassin du Congo. Il est composé de forêts à canopée fermée, de forêts-galeries et de savanes arbustives et herbeuses. Ces différents milieux abritent une biodiversité très riche, conférant à cet écosystème une grande valeur écologique à l'échelle mondiale. Cependant, ces paysages se dégradent rapidement du fait de l'exploitation illégale des ressources forestières et fauniques, des feux de brousse, de l'agriculture itinérante sur lit et des conséquences du changement climatique. C'est dans ce contexte que la commune forestière de Yoko, en partenariat avec le projet Forêt Environnement de la GIZ, s'engage à travers différentes initiatives pour assurer l'aménagement durable des superficies boisées, restaurées ou à restaurer, améliorer la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources ainsi que la transparence dans leur gestion, encourager la participation, l'implication et l'engagement des populations riveraines, vulnérables et autochtones afin de favoriser une gestion durable et participative des ressources forestières et fauniques, capaciter la cellule de foresterie communale, les comités paysans-forêt sur les modalités de planification, d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources issues de la biodiversité. Nous avons avec la GIZ un partenariat autour de la forêt communale de 29 500 hectares qui regroupe 10 villages riverains avec qui nous travaillons dans le cadre d'initiatives durables. Dans le projet sur la gestion durable de la forêt communale, il est en train d'être produit par des consultants de très haut niveau, un plan d'aménagement de la forêt communale qui va prendre en compte pas seulement l'exploitation forestière potentielle, mais également la conservation des ressources. On va donc peut-être l'une des premières communes forestières de l'Afrique centrale qui concilie un plan d'aménagement qui tient compte des ressources fauniques qui se promènent dans la forêt. La commune de Yoko a également initié le développement de plantations forestières de teck à travers la mise en place de pépinières communautaires et communales. Les plantations forestières de teck sont un formidable levier de développement économique tant en milieu rural que urbain, car le teck est un produit à forte valeur ajoutée et sa transformation ne nécessite pas d'équipement lourd ou coûteux. Le teck étant une essence à croissance rapide, elle convient parfaitement bien au système agroforestier associant plantation de ligneux et cultures vivrières. Elle favorise ainsi la restauration des espaces forestiers communaux. Concernant le reboisement teck, la commune verte de Yoko a mis sur pied 2 initiatives. Au niveau communal, 20 hectares à un système monoculture. Au niveau communautaire, 4 pépinières ont été installées, comme celle de Mamkim. Ici, nous sommes sur la pépinière communautaire de Mamkim. Nous avons 5000 plants et nous sommes au nombre de 18 personnes. Nous sommes déjà prêts. Dès que les plantes seront déjà en forme, nous allons transporter pour partir planter au champ et nous mettons d'abord le maïs au champ avant de planter le teck. Et pour nettoyer le teck, il nous faut
mettre les arachides à l'intérieur dans les espaces pour que ça doit être propre. Afin de prévenir l'exploitation illégale et garantir une gestion durable et participative des ressources forestières et de la biodiversité, la commune organise la conduite de dialogues intercommunautaires en vue de favoriser l'inclusion et la participation des populations riveraines, vulnérables et autochtones dans les comités paysans forêts. Notre rôle du CPF, c'est la surveillance, voir, informer et s'informer et réinformer la hiérarchie. Je pense que notre rôle, c'est ça. Nous ne sommes pas appelés à faire la police en forêt. Notre rôle, c'est de voir et les informer. Et ceux qui font le braconnage au niveau du village, nous sommes appelés à les passer le message. Telle chose est interdite, telle chose est interdite. Ne tuez pas le pangolin, par exemple. Le CPF peut servir aussi à trouver une solution entre l'agriculteur et l'éleveur. Parce que quand ils ont des problèmes et qu'il n'y a personne parmi eux, ça peut amener des autres problèmes plus grands. Donc vous voyez, si un membre du CPF est là, ils peuvent les faire s'asseoir et trouver une solution. Et les amener à trouver une solution vraiment, une entente amiable quoi. J'ai choisi d'être membre du CPF pour mieux surveiller nos ressources forestières. Parce que on a constaté que nous les femmes, les hommes nous malmenaient, excusez-moi du terme, mais ils nous malmenaient. Pourquoi? Parce que quand ils entrent en forêt, vraiment, leur problème c'était que d'abattre les arbres pour pouvoir avoir leur cubage sans toutefois penser aux femmes. Maintenant que la femme est impliquée, j'ai choisi d'être présidente pour pouvoir imposer aussi qu'on puisse respecter le rôle de la femme dans la gestion des forêts. Au-delà de ces initiatives, la commune de Yoko bénéficie d'un appui dans la réalisation d'un plan d'aménagement dans lequel la conservation de sa biodiversité occupe une place centrale. Ainsi, la forêt communale est dotée d'un programme de biosurveillance adapté à la distribution et à l'abondance de ses espèces clés, à savoir le chat doré africain, le chimpanzé et 3 espèces de pangolins. Cette richesse de la biodiversité a également poussé la municipalité vers le développement d'un projet d'écotourisme. Toutes ces initiatives portées par la commune permettront de réduire la pression sur les ressources forestières et sur la biodiversité à l'intérieur et autour de la forêt communale, ainsi que les conflits liés à leur utilisation. En créant des chaînes de valeur alternatives, la commune peut protéger cet écosystème fragile de la dégradation et garantir son existence pour les années à venir.